à gérer. De toute façon, un personnage gros comme ça se fait mal axer dans les combos, donc forcément Bayonetta ça se régale. Rob c'est un petit peu la même histoire, si ce n'est que le poids de Ridley est un peu plus faible, donc forcément c'est plus difficile à gérer. Et encore une fois on le disait, autant Rob peut avoir des outils comme le laser, comme la toupie. Là lui son objectif c'est de mettre l'adversaire à une certaine range et de l'empêcher de lui rentrer dans les gencives. Sauf que Bayonetta c'est trop simple. Voilà. Destination finale, on est parti. On est parti exactement sur ce BO5 ici, top 6 en loser quarter. Adol, Mescall, première touche pour l'instant. Les premières touches ne seront ni pour l'un ni pour l'autre. On met comme quelques petits pourcents chez Adol. Ce n'est qu'une égratignure ici pour la sorcière de l'Umbra. On se cherche petit à petit, mais première ouverture ici pour le joueur de Bayonetta. Adol qui mène déjà cette danse face à cette créature qui est Ridley. Le joueur de la team Oclon qui démarre un petit peu mal sa game. Ouais, et puis surtout qu'en plus de ça, il sait qu'il a pas besoin de faire des phases de zinz dès qu'il voit que l'adversaire arrive à s'en extraire. Résultat, la punish, elle est timide mais quand même convaincante. On prend 71%. Je trouve que Mescall joue non seulement très défensivement et surtout qu'il passe pas mal de temps dans les airs. On a vu au tout début de la game qu'il était en train de beaucoup sauter pour essayer de tâter le terrain. Malheureusement, la seule chose à laquelle il s'est tâté, ce sont les grosses bottines de son adversaire. Et pour l'instant, le 108%, il est correct. On a bien vu ici l'air dodge qui aurait pu être dévastatrice. Heureusement que Mescall a eu la bonne réponse. Par contre, le kill power avec de la rage, down tilt into back air, une fois que ça fonctionne à tel point que Adol en perd son latin et il en perd sa stun. Exactement, c'est dommage pour Adol parce qu'il avait vraiment les phases face à ce Ridley, il avait vraiment tout contre Mescall. Il reste encore premier, mais c'est très bien ce qu'il nous propose Adol tout de même. Il veut rattraper ce retard, on charge les gueules, on essaie de feinter tout de même. Flexion, extension, on n'arrive pas à l'avoir ici avec les backers de la Bayonetta qui passe vraiment le shield ici. On essaie d'avoir du répondant, on essaie de lutter, mais ce sera toujours un Mescall de sauver et un Mescall toujours debout. Ouais, là c'est malheureusement une situation compliquée sur cette phase de ledge trap, parce que quand tu sais que le bout des ailes de Ridley sont intangibles et qu'elles ont une hitbox, malheureusement tu es obligé de rester dans le bouclier, donc défensivement pas terrible. Est-ce qu'on peut récupérer autre chose ici? Le side B qui fonctionne, 179, même problème comme d'habitude avec une Bayonetta. Oh, c'est pas mal ici la prolongation de dégâts qui est quand même assez cool, mais le problème voilà, avec une Bayonetta à ces pourcentages, forcément c'est de réussir à récupérer un kill. Ça doit se faire sur une dash attack, ça doit se faire sur un forward throw, ça doit se faire sur un jab ou un back air, et là il faut aller le chercher. Et Mescall il sait ce qu'attend l'adversaire, le saut ici pour essayer de cross up, que nenni, c'est un autre alert mon dieu qui va t'accueillir. Adol qui se confronte à une difficulté à tel point que derrière avec toute cette rage, un bon gros coup de forward tilt et c'est terminé. Et là évidemment trop défensif, le forward throw est en train de récupérer. Très belle réponse ici de la part de Adol qui va essayer de resserrer la game un tout petit peu. C'est avec les Joy-Con qui va essayer de lutter face à Mescall, la muraille de la team Oclon. C'est un petit peu chaud, il se prend le set vie malheureusement. Là un Mescall qui atteint bien notre sorcière de l'Umbra, backer de lancer. Adol qui essaie de bien se débrouiller et se débrouille bien avec de très belles conversions. C'est un petit peu attendu, c'est un petit peu chaud parce que là on voit un Mescall dominant, on voit un Mescall qui s'impose, on voit un Mescall qui est littéralement bien dans sa game, même si Adol a quoi faire. Il a trouvé un down smash là si je ne m'abuse, pas mal du tout comme tentative. Malheureusement il n'en sera strictement rien. On n'oublie pas quand même que Adol quand même a perdu une stock de manière un peu maladroite, un petit peu inattendu. Voilà, c'est le lundi, on n'est pas encore totalement réveillé pour la semaine, je comprends tout à fait. Derrière le up tilt qui finit directement par l'up smash en sortie de shield, puisque évidemment ça part d'abord par l'arrière, donc forcément le positionnement était un peu malheureux. 1-0 qui est récupéré de la part de Mescall. C'est bon, on s'est mangé du bopi tout à l'heure. Adol, c'est clairement le digestif après le main course. Voyons voir s'il va pouvoir le prolonger au point de proposer un 3-0 ou si Adol aura de quoi se défendre. On dirait que le changement de map ici sera de la partie parce qu'on a décidé de partir sur la forteresse oubliée alias Holobastion. Holobastion qui fera ça, qui sera de mise sur cette partie. Est-ce que ça créera une différence? Peut-être. En vrai, de toute façon, ça permet, déjà ça évite d'avoir une couverture de plateforme qui est totale avec l'up smash. En tout cas, j'espère, oui, clairement, ça va te permettre de choper tout l'up smash là-dessus. Même si ça a une très très grosse portée, donc il faut faire attention comment tu te positionnes. Et à minima, ça permettra d'être un peu plus à l'abri. Bon là, en l'occurrence, c'est une erreur de timing. Ça aurait pu permettre quand même de prendre de très très gros dégâts, certes. Mais pour le moment, Adol est en train de se faire quand même un poil secoué. Tel est pris qu'il croyait prendre. Est-ce qu'on va proposer un 0 to death? 0 to death, pour l'instant c'est un petit peu chaud, la réponse semble être oui pour l'instant, mais ne parlons pas trop vite parce que Adol a dans son sac, on a Adol qui est quand même chaud face à ce Ridley. Non, ce ne sera pas 0 to death. C'est pas un cross-up.
C'est pas de zéro to death ici, mon cher Dex, parce que lui, quand même, c'est une égratignure. Pour Ridley, c'est une égratignure. Très clairement, c'est assez faiblard. Est-ce qu'on peut aller chercher autre chose du côté de Adol et profiter justement de cette rage qui a été occasionnée par son adversaire. Derrière, la dash attack sur le corner, c'est terminé. Il se fera croquer par la grande mâchoire de son adversaire. Le pirate de l'espace pour l'instant qui prend une très belle avance. 32%, c'est absolument rien. On a l'air de moins tomber dans les pièges de Bayonetta. Les Brilliant Dagger qui sont moins efficaces. Ah, tout de même un petit catch ici qui a fait la différence. Est-ce qu'on peut revenir en profitant des sauts? Il y aura malheureusement pas de punish derrière. L'invincibilité qui est prolongée par le ralenti. Non, Adol qui a tenté l'exercice mais qui ne parvient pas plus. Et je pense que Mescall montre qu'il a commencé à prendre des clés potentiellement dans le match. Ouais, absolument. Mescall qui a littéralement un lead, un très bon lead ici. Même si la situation n'est pas en sa faveur, on a toujours un Adol qui est toujours assez mal dans sa game. Oh, magnifique conversion que nous a proposé ici le joueur de Bayonetta, sorcière de l'Umbra, qui a quand même de quoi faire, qui a du répondant ici. Le répondant, on l'a avec les différents aérioles, atalonnades, elle bien exécutée. On essaie de mettre à mal, comme tu le dis, notre créature de l'espace, un Adol qui va reprendre cette initiative surprenamment et les rôles qui s'inversent sur la game. Oui, après, encore une fois, c'est un écart qui reste globalement assez timide, mais là, il faut le dire, de toute façon, c'est pas bien compliqué. Si une Bayonetta arrive à enfin trouver une phase, tu sais que tu es obligé de conserver certains pourcentages. Qui plus est quand tu te retrouves avec une aussi grosse hurtbox, malheureusement pour Mescall. Donc là, en effet, l'écart est quand même très bien resserré. Cette situation d'edge trap pourrait potentiellement être dévastatrice parce que les corners de Holo Bastion, ça ne rigole pas. On esquive cette smash, je pense peut-être pas que c'était un kill, quoique il tabasse. On arrive à s'extraire de l'agression ici, mais définitivement, là, on est dans des situations d'agressivité des deux côtés où il y aura un forward tip qui finira cette situation, mais définitivement c'est pas simple pour l'un comme pour l'autre de récupérer le kill, sauf ce revenge kill en profitant de l'intangibilité sur ce forward smash. Oui, exactement, kill, on répond tout de suite chez Adol, très bonne conversion, on va trouver le Ridley ici, le sacré combo, et là, Adol, une phase, Adol, une phase, une ouverture, une faille. Il est trop chaud, il est trop chaud. Purée, juste le poser sur le côté, derrière t'arrives pas à t'en tirer, Holo Bastion mine de rien c'est assez resserré malgré le fait que le terrain soit large. Punaise, oh là là. Et malheureusement en fait c'est ça aussi l'inconvénient, c'est que si cette situation elle arrive à s'installer et que Mescall a du mal à s'en extraire, bah malheureusement t'es obligé d'accepter parce que la hitbox c'est compliqué parce que t'as pas des gros pourcentages donc pour t'en sortir c'est difficile. Ouille. Donc malheureusement, en tout cas pour Mescall, le passage en côté winner est en train de, côté loser semi est en train malheureusement de s'éloigner et du côté d'Adol, on est en train de très bien manger sur cette phase. Ouais, absolument. On sent que Adol, il a du mordant. Littéralement, il en veut. Enfin, game numéro 2 quand même. Très beau rattrapage finalement. Excellent rattrapage et peut-être un Adol qui va peut-être reprendre les rênes de cette game, mais Mescall qui pareil, qui ne dit pas son dernier mot. On essaie de sélectionner le stage, on patiente, on attend, on se ressaisit, on souffle, on attend. Il a le droit. Non, il a parfaitement le droit. Il peut prendre une petite pause. Tu peux même te permettre d'aller, je crois, jusqu'à 5 minutes entre un set si jamais tu fais un reset de braguette par exemple. Donc voilà, on prend son temps tranquille, il n'y a pas besoin de se précipiter, on se ressaisit un petit peu. C'est vrai que choper une phase, certes, mais encore une fois, c'est une phase sur une situation précise qui lui a permis de s'en sortir. Mescall de l'autre côté, on a vu la game numéro 1, c'est pas des lol. Donc il va effectivement falloir aiguiser cette Bayonetta, parce qu'effectivement si on a pris l'upset il n'y a pas si longtemps, ça veut pas dire que l'exercice il est récupérable, d'autant plus que Mescall il bosse définitivement le match-up je pense. Puis là il s'y est confronté tout à l'heure avec Boppy, donc on prend son temps tranquille, on revoit un petit peu les erreurs qui ont été faites. Et mine de rien, c'est important parfois, changer un petit peu, calmer un peu le tempo dans une game qui est explosive, parfois ça fait la différence. Clairement. Est-ce qu'il y a des Wario qui vont jouer dans les prochains sets? Alors, on a eu un Wario en début de tournoi, mais on en aura plus. Il me semble que non. Non, je pense pas. Je pense pas. Très clairement, quand tu vois les joueurs qui restent, Marco Feu tout à l'heure a joué, mais là, non, Primamine, non. Primamine a dans le Mescall, et puis derrière, il y a Darkstalker qui attend en winner. Pas de Wario en perspective qui s'aille, désolé. Alors, on y va. Du coca, s'il te plaît. Il n'y a pas de souci, messieurs. Il n'y a pas de souci.
Lancez quand vous voulez, ne vous en faites pas, je peux le gérer moi-même. Mais il semblerait que Mescall est attendu Adol et que Adol est attendu Mescall ici. On repart sur le même match, Bayonetta contre Ridley, et ce sera sur cette game numéro 3 que l'avance va peut-être se jouer. On a décidé de partir ici sur Small Battlefield. Attention, petit champ de bataille. Adol qui a tout de même sa carte à jouer sur ce BO face à Mescall. Adol qui lance déjà les premiers assauts et c'est déjà 46% de trouver ici par l'ascenseur de l'Umbra, mais on aura peut-être un chasseur de l'espace qui aura son mot à dire. Mais non, on n'arrive pas à se dépêtrer, comme le dit notre cher Dex, des combos de cette Bayonetta ici à 86%. Même si c'est rattrapable tout de même du côté de Mescall, faut tout de même se méfier parce qu'on a un Mescall énervé, on a un Mescall qui veut envoyer du pâté, et pour l'instant le pâté ici ça va être Adol qui l'envoie, parce que littéralement c'est un Adol qui mène à mal son adversaire. Un backart de très bien trouvé ici. On va voir un Adol qui veut imposer sa domination, vraiment littéralement. Une Bayonetta qui ne s'arrête pas du tout, parce que là les conversions continuent. Il enchaîne Adol, il continue, vraiment le joueur de la team au plomb, un petit peu en danger, un petit peu dans la sauce littéralement, parce qu'il se prend littéralement tout de la Bayonetta. C'est un petit peu tendu. Ouais, le joueur de la team au plomb, vraiment, c'est un petit peu la sauce, parce que là, littéralement, non, ça tue, si, ça tue. Pardon, oh là là, pardon, les conversions, mais incroyable ce que nous propose Adol, littéralement, une invoque de 2 stocks. Là, ce sera un Mescall qui, littéralement, ne trouve pas les réponses à ces questions, parce qu'on a déjà un Adol qui met à mal, qui met littéralement à l'amende son adversaire. Ah bah ça valait le coup de prendre 2 minutes de méditation et de pas savoir quand est-ce qu'il fallait qu'on relance la game, visiblement. Je te dis, parfois changer des tempos quand t'as un adversaire qui est dans un momentum, ça peut faire la différence. Et évidemment, le backer ici va être très convaincant de la part de Mescall pour aller chercher la première stock de l'adversaire. Ensuite, on drop pour récupérer directement avec un forwarder pour couvrir le retour sur le terrain. Up tilt, petit neutralier, petit side B, petit up B derrière qui est réenchaîné. On prendra peut-être pas encore le kill. Autant pour moi, on va se débarrasser du pirate de l'espace. Ça valait le coup de prendre cette pause, même si elle était un peu abusée, disons-le. Ah oui, une très bonne pause. Je savais que dormir c'était bien, prendre une pause c'était bien, mais à ce point-là, Adol. Non mais ça me tabasse parce que même nous en fait on disait plus rien, surtout que sur la game, surtout que toi comme moi on était en train de les regarder, ils étaient en train de se guetter, puis je me suis dit mais Adol il est tombé dans le coma ou il y a un problème, il a une scisure là, il y a un truc. Oui non effectivement il a juste pris son temps derrière pour bon bah ouais. Un Adol de reposer, un Adol d'énervé. Ah bah là pour le coup le proverbe est correct. Est-ce qu'on peut mettre Mescall à la 5e place? Ça c'est l'enjeu de ce match mesdames et messieurs. Nous partons sur l'Highlight map quand même resserré, disons-le. On peut faire des petites folies avec Ridley. Attention tout de même, on n'est pas trop en reste visiblement du côté d'Adol non plus. Quelques petits enchaînements avec les flingues, mais la carapace de ce mec à Ridley n'en a cure. Ouais, exactement. Ridley reste tout de même solide face à la sorcière ici. Mescall qui tente d'avoir son adversaire, son opposant, son vis-à-vis. Forward smash un petit peu osé chez Adol, mais on prend côté Mescall, le joueur de la team au plomb, qui a tout de même son mot à dire sur le BO. Mais on a Adol, comme je le dis si bien, il est énervé. L'ascenseur de l'Umbra, vraiment, il tente d'avoir son adversaire, mais c'est un Mescall qui répond tout de même face aux assauts de la société. Pas mal bien vu ici, le side B encore une fois sur le delay. Définitivement, les rythmes avec le perso, tu peux tellement te permettre de chercher plein de trucs pour surprendre. Le side B qui va tuer évidemment parce que c'est l'highlight, ça meurt à une vitesse phénoménale. Je crois même qu'il a abandonné le match, je pense qu'il était sûr que malheureusement il était obligé de concéder cette stock. D'ailleurs, on repropulse en dépit de la SDI. On a vu Mescall essayer de se dépêtrer, mais sa sournoise paire d'ailes ou sa queue malheureusement n'a pas été suffisamment out et se fera punir derrière. Le forward smash peut-être par contre, ça c'est un miss input je pense. Pour l'instant, Adol qui était assez bien parti pour revenir dans sa game. On a un Mescall qui essaie de revenir qui essaie de revenir comme il peut, mais il n'a pas fait le bras. Mais Adol, calme-toi Ok. s'il te plaît. Ouais, c'était ok, mais là... Il a tenté des trucs. En vrai, il a tenté des trucs parce que prochain adversaire out, on a vu l'art dodge avec la SDI pour essayer de se dépêtrer. Malheureusement, elle ne passe pas et derrière, t'as la réplique. Mais, gars, mais il est dans un autre plan de l'existence. Je ne sais pas ce qu'il fait, s'il est dans le monde astral ou que sais-je. Mais ce que je vois en tout cas, c'est que très clairement, il y a un truc visiblement qui pose problème, surtout en plus de ça avec un pari sur le up B derrière. C'est qu'on a un Mescall qui, contre Bayonetta, est en perdition. Il n'arrive pas trop à comprendre comment le gérer. Absolument, Mescall depuis tout à l'heure, c'est réponse sur réponse, littéralement la réponse qui va être trouvée ici, ce sera un set B.
Vraiment, il a un petit peu du mal à avoir cette Bayonetta. Adol qui essaie de jouer avec les guns. On joue un petit peu avec les pistolets, mais ce sera que des petits bobos pour notre Ridley. On essaie de jouer de loin, mais le contact sera trouvé directement ici par le joueur au plomb. Il faut trouver le kill, ça devient un petit peu urgent chez Mesco, sinon on sait que la Bayonetta, elle a du lourd, elle en a sous le capot. Ah bah, d'autant plus que là, mine de rien, à 93%, tu commences à sentir que c'est la difficulté. Donc là, c'est les prochaines phases qui sont peut-être déterminantes. Et justement, celle-ci l'a été, à tel point d'ailleurs qu'on a vu l'air dodge panique. Donc ça veut dire qu'on a un Mescall qui vraiment sait qu'il a besoin de se sortir de ses prochaines interactions. 75% avec de la rage. Attention, Bayonetta, ça peut être le début des problèmes. Et là, justement, on est en train de le constater. Est-ce que Adol va renouveler l'exercice? Malheureusement, il n'en sera rien. Mais on survit ici avec une excellente DI. Le neutralaire qui est tenté, le backer qui ne fera malheureusement pas ses offices. Et derrière, un Adol qui va repropulser l'adversaire pour lui dire, mon gars, c'est pas gratuit. Là, dodge derrière qui est récupéré et Adol qui prend l'upset sur l'échange et qui va donc aller en direction de la loser semi en mettant Mescall à la 5ème place. Une soirée de zinzin, un week-end de zinzin.